répondu la personne à l'accueil? Qu'il fallait que la demande vienne d'un gradé. C'est tout ce qu'il vous a dit? On ne sait plus trop. Il ne vous a pas dit que l'échantillon était trop dégradé pour faire des analyses? Nous demandons l'annulation du procès pour vice de procédure. Toute cette affaire est entachée d'irrégularité et j'ai la preuve que ce témoin a commis un parjure et que l'accusation nous a caché des éléments. Votre honneur, c'est ridicule. Personne n'a menti. La défense veut nous discréditer aux yeux du jury avec ces histoires de conspiration. Ça suffit. Je veux vous voir dans mon bureau tout de suite. Toute l'accusation repose sur les analyses ADN. Les témoins ne sont pas crédibles, votre honneur. Le fait que Cécilia n'ait pas le statut de résidente légale n'enlève rien à son L'accusation a témoignage. pourtant plus insisté sur des preuves prétendument scientifiques qui finalement ne sont pas fiables. C'est vrai, maître Novak? Toutes nos preuves ont été validées par le laboratoire. Alors où sont leurs rapports? Parce que je ne les ai pas eus, moi. Ils ne sont pas encore finis, c'est Oui, tout. mon chien a mangé mon cahier. Nous leur communiquerons tous les résultats dès que nous les aurons. Vous avez intérêt. Et la conspiration? L'inspecteur Lec a commis un parjure. L'officier de garde lui a dit que les échantillons étaient trop abîmés pour une analyse. Cet officier n'y connaît rien. Si les preuves étaient très dégradées, on n'aurait pas identifié deux profils Et différents. vous les gagnez au point de maquiller des preuves pour coincer mon client. L'avocat d'O.J. Simpson a déjà utilisé cette excuse, vous savez. Bon, ça suffit. Je suis d'accord, c'est suspect qu'on n'ait pas les rapports du labo, mais pour accuser des personnes assermentées, il vous faut des Le preuves. bureau du procureur nous empêche de faire notre travail. Vous aurez les résultats du laboratoire avant la fin de la journée. Sinon, maître Novak aura affaire à moi. Ce sera tout? Et une dernière chose. Je joue carte sur table, moi. Alors sachez que je compte appeler Penelope Fielding comme témoin de la défense. Madame Fielding, donnez vos qualifications au jury, s'il vous plaît. J'ai un diplôme de génétique des populations et de statistiques. J'ai dirigé un laboratoire de criminologie et je travaille avec la Et police. quelle analyse supervisiez-vous dans ce laboratoire? Toutes, balistique, empreintes digitales, projection, traces et ADN. Que pensez-vous des profils ADN incomplets? Ils peuvent fournir une aide très précieuse aux enquêteurs. Vraiment? Oui, même incomplets, les profils peuvent servir à préciser ou réduire une liste de suspects potentiels. Les profils partiels n'ont pas de valeur scientifique et la justice devrait les considérer avec le plus grand scepticisme, voire les écarter totalement. Vous connaissez ce texte? J'en suis l'auteur. Cet article paru dans un grand journal de sciences appliquées critique les techniques d'amplification du matériel génétique et je cite « la tendance fâcheuse à utiliser des profils partiels dans le système judiciaire de notre pays ». En tant qu'experte en la matière, Madame Fielding, croyez-vous que l'ADN retrouvé sur Alisa Hernandez est celui de mon client Thomas Crane? C'est une question à laquelle je ne peux répondre. Pourquoi? À cause du matériel. L'échantillon contenait moins d'ADN qu'une seule cellule humaine, maître Emmett. Alors je ne peux pas affirmer avec certitude